Bonjour et bienvenue à tous sur la quatrième partie de mécanique sur les mouvements et les énergies. Dans un premier temps, nous allons apprendre à caractériser un mouvement, c'est-à-dire savoir décrire comment est le mouvement d'un objet. Il se décrit à partir de deux caractéristiques, sa trajectoire et sa vitesse. Pour pouvoir retrouver les informations par rapport à ça, vous avez toujours votre feuille de cours où tout est défini. Je vous le retranscris ici. Donc nous allons aller sur des éléments simples pour cette année de troisième. Deux types de trajectoires à étudier, soit une trajectoire rectiligne, ce qui veut dire que l'objet se déplace en ligne droite, soit une trajectoire circulaire si l'objet se déplace en formant un cercle. Le mouvement est lié aussi à la vitesse de l'objet, donc je vous redonne une formule que vous avez vue en mathématiques, la vitesse est égale à distance divisée par le temps, vitesse en mètres par seconde, distance en mètres étant seconde, nous y reviendrons prochainement sur une autre activité. Ce qui va nous intéresser ici pour décrire le mouvement, c'est plutôt les variations de cette vitesse, c'est-à-dire savoir si la vitesse est tout le temps la même, on dit alors que le mouvement est uniforme. Si au contraire la vitesse diminue au cours du mouvement, on dit qu'il est alors ralenti. Si la vitesse augmente, on parle d'un mouvement alors accéléré. Pour appliquer ces différentes parties, je vous donne des petits exercices d'application. Sur le premier exercice, vous avez 3 trajectoires et vous devez m'indiquer si les mouvements sont rectilignes ou circulaires et préciser s'il s'agit d'un mouvement accéléré, uniforme ou ralenti. Le deuxième exercice est un tableau de données, enfin plus exactement 3 tableaux de données, où là vous ne pouvez pas me parler de la trajectoire mais uniquement de la variation de la vitesse. Je vous demande donc de me dire si les mouvements sont accélérés, uniformes ou ralentis grâce aux données que vous avez à l'intérieur du tableau. Comme vous le voyez dans les tableaux, vous avez le temps en secondes sur le mouvement de l'objet, donc toutes les 10 secondes est mesurée la vitesse, et vous avez la valeur de la vitesse sur la deuxième ligne qui vous est donnée au moment inscrit à l'intérieur du tableau, donc à 0 secondes, à 10 secondes, 20 secondes, jusqu'à 40 secondes. Le troisième exercice, ici, c'est un graphique qui vous donne la vitesse de l'objet en fonction du temps. Vous avez les différents points qui sont donnés, une prise de vitesse toutes les 5 secondes. Et je vous demande de compléter les phrases par rapport à la vitesse de cet objet, grâce à augmente, diminue, constante, uniforme, accéléré et ralenti, sur les 3 phases de ce mouvement, donc la phase de 0 à 25 secondes, de 25 à 45 secondes, puis de 45 à 75 secondes. Bon travail à tous!